Analyse. Un millier de personnes sont toujours encore privées de gaz et donc de chauffage à Tergnier, dans l'Aisne. Hier matin, une entreprise de terrassement a endommagé un branchement de gaz naturel. Les réparations sont toujours en cours. Vous voyez ces images tournées ce matin. En attendant, c'est le système D. Christian Croët, le maire de Tergnier, où en sont les réparations? Bien, écoutez, tout d'abord, bonjour. Les réparations sur la conduite elle-même sont achevées. Donc aujourd'hui, le problème, c'est le raccordement, la remise en gaz de tous les concitoyens qui ont été coupés suite à cette fuite hier. Il y a 40 personnes, 40 agents de GRDF qui travaillent en ce moment à Tergnier. Voilà. Alors ce matin, il y avait donc une quarantaine d'agents qui étaient sur le terrain à raccorder, à rouvrir les compteurs. Comment est-ce que réagissent les habitants qui sont donc privés de chauffage depuis une journée? Disons que hier, les choses se passaient plutôt bien. Ce matin, nous commençons à voir des personnes venir en mairie et s'impatienter, ce que je comprends aisément, d'autant plus qu'il fait très froid. Donc dans les maisons, les températures tombent vite, surtout chez les personnes âgées ou dans les familles, il y a de jeunes enfants ou malades. On voit là des lits de secours. Comment est-ce que vous, la mairie, vous avez réagi à cette panne? Alors donc aussitôt, bien entendu, les services municipaux ont été mobilisés pour pouvoir prendre en charge et assurer ce qui pouvait l'être, ce qui devait l'être. Donc dans la journée, des techniciens de la ville ont accompagné les agents de GRDF pour bien préciser les rues, les logements, pour gagner du temps. Et en parallèle, il y avait la Croix-Rouge qui a été mobilisée et nous avons mis à disposition une salle chauffée, prête avec des lits, prête à accueillir des personnes qui seraient posées vraiment de gros problèmes. Donc tout a été assuré et nos services mobilisés au maximum. Quand est-ce que le gaz sera totalement rétabli ? Alors écoutez, moi je me réfère à l'engagement pris par GRDF, à savoir que tout devrait être rebranché ce soir. Alors j'espère que les engagements seront pris, parce que cet accident est survenu suite au terrassement fait par une entreprise missionnée par GRDF. Et que je m'interroge aussi de savoir depuis hier si les effectifs étaient suffisants pour justement intervenir très rapidement au niveau des rebranchements de gaz. Merci Christian Croët. Nous reviendrons bien sûr sur cette fuite de gaz ce soir à 19 h.